Après nous être intéressés à tous les mécanismes qui facilitent notre désinformation, dans la vidéo sur les bases, que vous avez sûrement été regardée, sauf si vous aviez déjà les bases, bien sûr, eh bien, voyons comment ces mécanismes peuvent se manifester sur un réseau social en particulier, Twitter. Donc, Twitter, qui existe depuis 2006, boîte américaine basée à San Francisco, fondée par Jack Dorsey, Evan Williams, Bill Stone, Noah Glass. Et en avril 2022, Elon Musk, le milliardaire qui possède Tesla et SpaceX, a proposé de racheter Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars, avant de temporiser pour vérifier s'il n'y aurait pas trop de faux comptes finalement sur la plateforme. Bref, au moment où j'enregistre la vidéo, on ne sait pas encore vraiment s'il y va ou s'il y va pas. On dirait un peu moi devant la tablette de chocolat, ou le chat devant la fenêtre, un coup il veut sortir, un coup il veut rentrer. Alors bah, ça évidemment nous on peut pas se rendre compte, on n'est pas à sa place, parce que la tablette... bah non. Bon, ma tablette elle coûte pas 44 milliards d'euros évidemment, sinon ça ferait cher la noisette quand même. Donc, à voir comment ça évoluera. S'il faut, je ferai des mises à jour, hein, ça c'est pratique. Là, c'est juste une vidéo parmi les autres, je peux facilement la remplacer si jamais la plateforme venait à évoluer radicalement. En tout cas, avant l'arrivée potentielle d'Elon Musk, en mars 2022, Twitter employait environ 7500 personnes dans le monde, après avoir pas mal embauché les 3 années précédentes, parce que en 2019, il n'y était encore que 4600 employés. Ils ont 217 millions d'utilisateurs journaliers, c'est-à-dire actifs, même s'il y a plus de comptes créés que ça, dont 12,8 millions en France, 63,7% d'hommes, et voilà la répartition sur les tranches d'âge, avec la pointe sur les 25-34 ans. C'est gratuit, on crée un compte, on peut suivre d'autres comptes, et on s'exprime en publiant des tweets de 280 caractères maximum. Alors évidemment, vous avez des gens qui vont vous dire « Oui, Twitter, bon d'accord, mais 280 caractères c'est court. » Alors, on peut faire des séries de tweets qui se suivent, on appelle ça des threads, mais moi je dois dire que j'aime bien Twitter justement pour ça, parce que c'est des publications courtes. Ça oblige à être concis et à synthétiser sa pensée, c'est un bon exercice d'écriture. J'en profite pour vous glisser mon adresse Twitter au passage, entre 2 vidéos, je fais du defect là-bas régulièrement. Et alors évidemment, vous avez encore des gens qui vont dire « Oui !» Alors ça c'est Twitter, hein, ça râle souvent. Twitter, il y a peu de nuances, puisque bon, on s'exprime court, donc c'est parfois un peu sec, et le ton monte vite. Donc, ils vont vous dire « Oui, Twitter c'est que des gens qui râlent !» Vous voyez ce que je vous disais. C'est impossible de discuter, les gens font que s'insulter. Alors, oui, si on se laisse aller à répondre sans artichaut, ça peut vite être l'escalade. Moi là-dessus, j'ai développé une technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand je dois passer un tweet agressif, auquel j'aurais envie de faire une réponse pleine de sel, eh bien, je l'écris. Ça me défoule, comme ça, je suis pas frustré, j'écris tout ce que j'ai sur le cœur, je l'affine bien pour que ça tienne bien dans les 280 caractères, une réponse bien envoyée, mais justement, je ne l'envoie pas. Au dernier moment, je supprime tout. Et à ce moment-là, j'ai la satisfaction d'avoir vidé mon sac, je sais ce que je lui aurais répondu à ce belliciste tweetos, je me suis lâché, ça m'évitera de ruminer sur ce que j'ai lu pendant toute l'heure suivante, mais je n'ai rien envoyé. Je n'ai pas participé à l'escalade, et je laisse mon pitoyable interlocuteur se débrouiller lui-même avec ses propos escalatoires qui l'ont mené tout seul au sommet de la bassesse à réfléchir sur la vanité de ses surenchères superfétatoires. Bref, on fait donc des tweets de 280 caractères, et c'est super. Les tweets sont publics, donc potentiellement visibles par tout le monde, par une recherche, mais ce qu'on voit par défaut quand on se connecte, ici, dans Accueil, ce sont les tweets des gens que l'on suit. Et on voit aussi passer des tweets sponsorisés. Et ceux-là, des annonceurs ont payé pour les diffuser, donc là, c'est la forme de pub de Twitter. Donc bah déjà, on voit, l'algorithme a intérêt à ce que vous fassiez défiler le plus possible de tweets pour vous y glisser plus de pubs. Et alors justement, comment fonctionne cet algo ? Eh bien, il y a 2 fonctionnements possibles, et là ça dépend de ce que vous avez sélectionné ici, en haut à droite, sur la rubrique « Accueil ». Soit il vous présente les tout derniers tweets des personnes que vous suivez, en remontant par ordre chronologique, soit, autre mode, il vous présente une sélection à sa sauce, les tweets populaires. Et là, c'est l'algo qui est choisi, donc là vous n'êtes plus assuré de tout voir. Le problème, c'est que maintenant, sur smartphone, c'est ce mode-là qui est forcé par défaut. Et c'est ce mode que vous voyez quand il est écrit simplement « Accueil » en haut ici. Sinon, ça vous écrirait « Tout dernier tweet ». Donc ça, il faut le savoir, pour vous rendre vraiment compte de ce qui vous est présenté. Ça peut vous expliquer pourquoi, parfois, vous ne voyez peut-être pas passer certains tweets. Donc, repérez cette icône pour voir ce qui s'affiche dessus. Est-ce que c'est tweet populaire ou
tout dernier tweet. Oui, mais alors ça, moi, en tant qu'alglo de Twitter, ce que je vous recommande plutôt, c'est les tweets populaires. Parce que là, bon, moi j'y apporte mon regard, ma vision. Ah, alors ça tombe bien, l'algo. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu choisis les tweets que tu affiches dans ton mode tweet populaire. Oh, bah ça c'est simple, je prends les tweets les plus populaires. Alors, mais ça, d'accord, Mais après, derrière, comment ça... Ah, ben après, derrière, je prends ceux qui sont moins populaires. Et comme ça jusqu'en bas. Et comme ça jusqu'en bas. Mais comment tu détermines ton choix? Oh non, mais ça, comment se détermine? C'est mes petits secrets d'alglo. Ouais, enfin bref, t'expliques rien, quoi. Mais oh, j'ai pas dit que je faisais une explication, j'ai dit c'est une illustration. Ah oui, bah tu t'es encore bien illustré, là. Bon, tu nous excuses, mais là, nous, on a des trucs sérieux à voir, hein. Non, mais moi aussi. Faut que je fasse des trucs d'aglo. Go. Ouais, très bien. Allez, ciao. Bon, là-dessus, effectivement, c'est secret. Alors, on peut le déplorer. Il y a d'ailleurs des gens qui militent pour que les algos deviennent publics. Il y a même l'Europe qui veut imposer que ces algos soient publics. Ça, c'est la loi DSA, loi sur les services numériques, qui devrait être appliquée dans les prochaines années. I was happy to be able to explain to you the DSA, a new regulation in Europe. And I think that now you understand very well. It fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion. Et dans les faits, c'est pas si simple, parce que l'algo, c'est pas forcément juste du code qui dit si j'ai telle ou telle condition, je réagis comme ça. Lorsqu'il s'agit d'une IA, une intelligence artificielle, qui a été entraînée et qui a appris son comportement, ça on l'avait vu dans la vidéo vite fait sur les réseaux de neurones, ben, il y a du code, oui, mais il y a aussi tout un ensemble de données associées qui sont le fruit de l'apprentissage de l'IA et qui vont être complètement indéchiffrables en fait. Donc c'est pas forcément si facile à faire pour tous les algos. En tout cas, pour l'instant, en mai 2022, Twitter ne communique pas sur son algo, donc difficile de savoir comment il choisit les tweets les plus populaires. On peut quand même essayer de chercher dans les quelques données à notre disposition, dans le centre d'assistance par exemple. Ils disent juste, nous déterminons la pertinence en fonction de la popularité d'un tweet, par exemple, quand de nombreuses personnes interagissent avec le tweet ou le partagent. Ce qui est sûr, c'est que l'algo tient compte de l'engagement sur le tweet, c'est-à-dire la manière dont les lecteurs du tweet réagissent dessus. Alors, comme engagement sur un tweet, on peut répondre, donc faire un autre tweet, on peut aimer, on peut retweeter, c'est-à-dire relayer le tweet auprès de ses abonnés, et tout ça c'est mesuré, on voit combien il y a eu de cœurs, combien de retweets. Donc, soi-même déjà on va y accorder de l'importance à cause du biais de popularité, ça on l'a vu dans les bases. Si vous avez vu les bases, parce que sinon vous ne savez pas du tout de quoi on parle, et voilà ce qui se passe. Non, arrête tes conneries. Tu vois ce qui se passe, Lebowski? Tu vois ce qui se passe? Pas sur le tapis. En tout cas voilà, l'algorithme va clairement renforcer l'effet de ce biais. On peut aussi downvoter les réponses. Paye ta traduction, alors ça c'est récent, c'est expérimental. Et là en avril 2022, tout le monde l'avait pas encore. Ça c'est pour dire qu'on n'aime pas, mais là il y a que vous qui le voyez, ça il y a pas de compteur. Mais l'algo, lui, il a la donnée. Ça lui permet de limiter la visibilité des réponses si personne ne les trouve pertinentes. Outre cet engagement, l'algo semble aussi regarder avec quel tweet on a déjà interagi et mettre plus en avant les tweets des comptes avec qui on a donc l'air d'avoir le plus d'affinité. Ce qui va renforcer la bulle de filtre. Bravo pour ceux qui ont les bases. Tu vois ce qui se passe? Autre astuce de l'algo, il vous fait de temps en temps des recommandations. Il vous glisse comme ça des tweets de gens que vous ne suivez pas, mais en suggestion, avec une petite mention basée sur vos j'aime ou vous aimerez peut-être. Bon. Sinon, dans Twitter, il y a quelque chose de très convoité. Là, sur le côté, ce sont les tendances. Cette fois, ce ne sont pas des tweets, ce sont les mots-clés ou les hashtags du moment qui sont présentés là, sous la forme d'un top 10. Et ce top 10, c'est prisé. Il y a des stratégies qui se mettent en place pour y figurer. Dans les groupes un peu militants, on va souvent passer des tweets du genre « Allez, relayez-moi ce tweet !» ou « Utilisez ce hashtag qu'on a créé, il faut qu'on le fasse monter en tendance !» Parce que quand c'est en tendance, c'est mis en avant. D'ailleurs, on peut cliquer dessus. Là, regardez, en cliquant sur un mot-clé, on accède à tous les tweets qui le mentionnent. On y retrouve des mots-clés liés à l'actualité, mais aussi des sujets que des groupes ont poussés là, artificiellement, par des stratégies d'astroturfing, en utilisant des faux comptes et des bots pour encore plus relayer les mots-clés. Donc sur Twitter, l'astroturfing, c'est faire monter en tendance un sujet qui préoccupe un groupe, mais qui, en réalité, n'intéresse pas vraiment toute la population. C'est pour forcer. Il force le débat public sur ce sujet, en laissant à penser qu'il est populaire, pour le mettre dans l'agenda politique. Alors tiens, à votre avis,
Pour établir ce classement du top 10, est-ce que l'algo intervient là-dessus? 4 réponses possibles. Oui, l'algo intervient. Non, l'algo n'intervient pas. Ça dépend. Ou je ne sais pas. Voilà. Je vous laisse vous prononcer. Et bien sûr, sachez que si vous répondez correctement à la question, vous aurez un petit indice en bonus. Mais pas de pression. Je vous laisse faire le bon choix.